ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Donc comme je le dis toujours, hein, ce sont des vidéos qui s'adressent également à ceux qui ont l'ascendant en Sagittaire. Donc si vous ne connaissez pas après votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça, moi, je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire si vous ne les connaissez pas. Et puis, vous pourrez donc, du coup, les consulter si ce tirage ne vous parle pas suffisamment ou si vous avez besoin encore d'autres réponses à vos questions. Par ailleurs, vous avez donc les consultations privées. Donc, vous pouvez me joindre. Vous avez l'adresse indiquée en fin de vidéo, mais vous avez tout en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos. Vous avez le lien et l'adresse mail pour pouvoir me contacter directement. On va pouvoir commencer le tirage ami Sagittaire et on va commencer avec la carte des nuages. La carte des nuages, c'est, on le sait bien, la confusion, les situations qui ne sont pas claires. Et là, on a la carte de l'homme qui est à côté. Donc voilà, on peut être dans la confusion avec un homme ou un homme peut être dans la confusion. Quand on a un personnage comme ça, c'est soit c'est vous qui êtes concerné si vous êtes un homme, soit c'est un homme de votre entourage, bien évidemment. Donc, alors c'est un homme qui est en souci, ou alors on est en souci par rapport, on a des soucis par rapport à cet homme, on est préoccupé. Alors ça peut être en lien avec la séduction ici, puisqu'on a la carte du bouquet. Alors, ceci dit, ça va pas durer longtemps. Donc, c'est-à-dire que dès le début du mois de juin, voilà, ce sont des soucis qui vont vite s'envoler, puisqu'on a la carte du bouquet. Et que voilà, ce sont donc des tourments bien passagers ici. Alors, on pourrait aussi être victime de quelque chose. On parle un peu d'un cercle vicieux quand on a ce genre d'association. Donc, cercle vicieux parce que voilà, il y a une mésentente avec une personne, il y a de la méchanceté dans l'air, etc. Mais bon, vous allez pouvoir vous sortir de là assez rapidement puisque la carte du bouquet vient sauver un petit peu l'affaire. Et, et donc voilà, c'est déjà plutôt sympa. Alors c'est vrai, on a la carte du serpent. La carte du serpent, on est souvent dans la médisance, la méchanceté, ce genre de choses. Et on vous dit aussi d'être assez prudent concernant les promesses qu'on pourrait vous faire, etc. Donc là, elle est associée à la carte des poissons, donc attention potentiellement aux relations avec les autres, surtout au travail. Il pourrait y avoir de l'hypocrisie, une forme de manipulation, même en ce qui concerne les affaires, des gens qui pourraient vous mentir. Vous menez un petit peu en bateau ici. Alors c'est vrai qu'on a la carte du travail, à la fois on a la carte de l'ours, et la carte de l'ours c'est l'argent, puis c'est votre carte principale ce mois-ci. Donc attention, alors ça peut marquer des détournements de fonds, de l'argent qui est mal dépensé, des promesses pas tenues, des trahisons financières. Donc attention aux escrocs, attention aux associés, méfiez-vous de personnes, voilà, surtout les personnes qui ont de belles paroles. Va falloir faire attention, ou alors simplement vous avez affaire à des personnes un petit peu agressives, et donc du coup, voilà, ça peut être en lien avec le travail, puisqu'on a la carte des poissons, et la carte des poissons c'est aussi les affaires, le travail. Donc c'est peut-être pas le bon moment encore de conclure des affaires, il va falloir se méfier des associés professionnels, et donc voilà, se méfier tout court, de façon générale, surtout les personnes qui ont un certain pouvoir, etc. On a aussi la carte de l'enfant qui nous dit que ça peut être quelqu'un qui a un comportement à la fois, qui a le pouvoir à la fois un peu enfantin, vous voyez, ce genre de sale gamin, un petit peu de sale gosse, après, sauf si ça peut concerner évidemment un enfant, évidemment. Vous voyez le côté un peu ado rebelle, voilà, ça peut être ce genre d'énergie également. Donc en tout cas, on a un comportement un peu infantile, on a un côté un peu naïf. Faut essayer de pas trop se faire marcher. Enfin, faut essayer essayer d'y voir un peu clair pour que personne ne vous mène en bateau ici. On parle aussi de courrier de loi, vous voyez, donc il y a un petit peu tout ça en même temps. On a la carte de l'homme, la carte de l'homme, je vous l'ai dit, ça peut être un homme autour de vous, qui va donc jouer un rôle important ce mois-ci, où ça peut parler de vous si vous êtes un homme, bien évidemment. Alors, on a la carte de l'argent à côté de la carte de l'homme, donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut-être manipule de l'argent, quelqu'un qui a peut-être qui a un côté un peu dominateur aussi. Vous voyez, c'est le genre de personne qui aurait une bonne situation et qui en profite un petit peu, ceci dit.
Alors voilà, on a quelqu'un avec qui vous pourriez travailler, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage, tout simplement. Et quand même, on a la carte du serpent qui est juste en dessous de l'homme, donc voilà, il faut peut-être faire attention parce qu'il y a le côté un peu harcèlement. Vous voyez, on est vraiment dans ce type de mec, sauf si on parle d'un homme qui est volage, voilà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On a le côté arnaqueur qui ressort. Voilà, arnaqueur dans tous les sens du terme, hein, même sentimentalement, arnaqueur au niveau de l'argent, arnaqueur parce que ça manipule, hein, dans tous les sens. Donc voilà, on a tout ce côté-là autour de cet homme. Alors, on a la carte du bouquet, hein, qui nous dit que cet homme peut être très charmant et justement y arriver, donc arriver à ses fins ici, comme ça peut aussi marquer ce qui peut être important ce mois-ci aussi, c'est tout ce qui va concerner les augmentations de salaire ou les augmentations même de clientèle, hein. Hein, on peut aussi arnaquer, hein, pour attirer les gens, hein, attirer les clients, hein, ça peut être ça. Donc voilà, c'est vrai que il y a aussi le côté de boulot qui ressort. Alors, il y aura des objectifs qui seront atteints, a priori Sagittaire, c'est possible. Euh, mais il y aura aussi des choses qui ne vont pas être atteintes et qui ne se feront pas. Vous voyez, il y aura des choses atteintes et d'autres non. Donc ça peut être des choses qui sont bloquées à cause d'une personne, enfin quelqu'un qui vous bloque, il y a une situation qui va venir en tout cas vous bloquer ici. Cependant, vous avez la carte du jardin en carte dominante. Donc voilà, tout ce qui va être, alors tout ce qui va être sorti, ça va être très agréable, les hobbies, surtout quand c'est en rapport avec l'art et tout ça. Enfin bref, tout ça, c'est vraiment très favorisé ce mois-ci. Donc si vous avez besoin de vous aérer un petit peu l'esprit, de faire, faites ce que vous avez envie de faire, faites des choses qui vous plaisent ici parce que voilà, ça va être plutôt sympa et vous pourriez pourquoi pas aussi faire de belles rencontres sociales plutôt agréables, en tout cas si vous sortez. Euh, voilà, je disais donc la carte du bouquet est au-dessus de la carte de l'homme, donc c'est vrai que ça peut marquer un homme qui est très charmant et qui voilà qui a l'air très épanoui dans sa vie. Il faut peut-être qu'il faudra se méfier un petit peu de ce genre de personne ici. Alors ça peut être une personne qui est plus âgée que vous aussi, hein. Alors, il y a aussi le côté un peu dépensier. Attention, il va falloir faire attention à mi Sagittaire ce mois de juin parce qu'il y a vraiment le côté dépensier. Euh, Même si vous n'avez pas vraiment de grands problèmes d'argent, bah, il va falloir quand même faire attention à ça parce que c'est soit, alors en fait ça peut vouloir dire plein de choses, c'est soit vous en gagnez euh, et il faudra pas trop le dire, voilà, ou soit vous aurez envie donc de dépenser et donc il va falloir faire attention parce que vous dépenserez peut-être plus que d'habitude ce mois-ci. Voilà, donc après, c'est vrai qu'on parle de flux de trésorerie, d'investissement, alors des investissements plutôt performants, mais quand même, je dois vous mettre en garde parce que la carte de l'ours n'est pas très bien inspectée quand on voit les trois cartes ici. Quand même, va falloir faire attention. On a la carte des poissons. La carte des poissons, bah, c'est aussi le travail, et là, elle est à côté de la carte des souris, donc attention, on parle encore d'arnaque. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion de perte dans le travail ou en rapport avec le travail. Bon, alors ça peut aussi vouloir dire qu'on a un travail qui n'est pas très bien payé et qui ne rapporte pas, ou une activité qui ne rapporte pas suffisamment, donc on essaye de gagner de l'argent autrement. Vous voyez, et on va aller chercher et du coup on peut aussi arnaquer pour gagner de l'argent puisqu'on a la carte des souris. On a la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, c'est aussi le côté immaturité. C'est l'enfant, bien sûr, mais il y a aussi un côté immature. Il y a bien sûr le nouveau contrat, les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Alors, c'est associé à la carte des poissons, donc ça peut être effectivement de nouveaux projets qui vont porter leurs fruits. Je disais, il y aura forcément des objectifs qui seront atteints. Euh, mais voilà, on voit que c'est un début. Vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. C'est possible. Puisque voilà, c'est la carte de l'enfant. On parle aussi de choses toutes nouvelles qui peuvent démarrer. Alors faites attention parce qu'elle est quand même associée à la carte de la croix. Donc on pourra être quelque peu tourmenté. Ou alors c'est un enfant, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas dit assez souvent là. Mais c'est vrai que ça peut parler d'enfants. Donc de l'argent dépensé pour les enfants. Où il y a un côté où il va falloir faire attention parce que on a en tout cas un problème concernant l'argent et les enfants ici. Ou alors, pour certains, ça peut aussi être faire une croix sur certains projets ici.
Donc ça peut être un enfant qui vous coûte cher, autre chose, ça peut aussi être des problèmes à cause d'enfantillage. Vous voyez, c'est un mélange de toutes ces énergies, mais comme je n'ai pas forcément de questions précises, je donne toutes les interprétations possibles. En tout cas, il va falloir régler tout ça parce qu'il va vous manquer dans tous les cas quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être l'argent puisque nous l'avons en carte principale ce mois-ci. Elle est quand même associée directement à la carte de la croix. Donc attention, il y aura vraiment cette notion d'esclavagisme. Hein. On aura vraiment l'impression de travailler pour rien ou de faire trop de choses et de rien gagner. Il y aura quand même quelques difficultés financières, je dois le dire. La carte de l'ours n'est pas bien inspectée. Même si vous essayez d'y arriver, vous aurez l'impression d'avoir toujours cette difficulté à joindre les deux bouts, à boucler les fins de mois. Voilà, tout va vous sembler être une corvée, j'ai l'impression, ici. Donc, voilà, c'est vraiment le côté un peu décevant, hein, bien évidemment. Ou alors vous n'aimez pas votre boulot, etc. Ou il y a une forme d'épreuve concernant le travail, vous allez peut-être vous poser quelques questions. En plus, elle est aussi associée à la carte des souris, donc on est toujours dans des pertes, hein, les factures. Voilà, attention, hein, quand on a la carte de l'ours et la carte des souris, c'est panier percé à coup sûr. Donc, essayez de vous restreindre concernant l'argent. Vous voyez, on a vraiment ce stress financier qui revient et voilà, tout ce côté un peu responsabilité au niveau de l'argent. Elle est aussi associée à la carte du fouet malheureusement et ça signale souvent quand même des petits problèmes d'argent ou encore des disputes concernant l'argent, le plan matériel. Hein, on va peut-être pas être d'accord, on ne sera pas sur... voilà, il y a quelqu'un qui va dépenser plus que l'autre ou qui aura la dépense plus facile et ça pourra créer donc des disputes. Ici, en plus, elle est aussi associée à la carte de l'enfant, donc c'est malheureusement, ça parle aussi, ça nous dit qu'on dépense un peu sans réfléchir. Vous voyez, on a vraiment cette notion qui revient systématiquement. Donc, un problème concernant l'argent, mais aussi l'argent, l'enfant, tout ça, ça peut être la pension alimentaire, les allocations familiales, ce genre d'argent. On ne sera pas d'accord, il y aura quelque chose qui va nous manquer à ce moment-là. Alors, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est quand même une carte qui vient stabiliser les choses, mais parfois aussi les bloquer. Vous voyez. Alors là, elle est à côté de la carte du fouet, donc il y a des conflits. Hein, il y aura des conflits qui ne vont pas en finir, qui n'en finiront plus a priori, parce que c'est des choses qui vont venir comme ça se répéter, ça risque de durer. En tout cas, ça va laisser quelques traces. Donc essayez de pas trop vous disputer, j'ai envie de vous dire, mais bon. Et ça, tout ça, ce sera à cause de l'argent, parce que ça parlera de la sécurité financière. Ça peut aussi être des disputes avec votre chef, hein, le chef, la hiérarchie, le superviseur, quelqu'un qui a une forme de pouvoir vis-à-vis de tout ça. Voilà, donc il y a vraiment le côté matériel qui revient systématiquement ce mois-ci. On va parler de nos assises, on va parler de notre avarice, on va parler de l'argent qui rentre, qu'est-ce qu'on dépense, pourquoi on le dépense là-dedans. Attention à ce qu'on ne vous retire pas des sous, hein, tout ce qui va être pension, alloc et tout ce genre de rentrée ici. Donc voilà, donc elle est quand même à côté de la carte de l'ours, donc c'est pour ça que je dis ça. Et en plus, la carte de l'encre est aussi à côté de la carte de la croix, donc voilà, il y aura quand même à un moment donné, vous n'aurez pas le choix et vous devrez subir quelque chose concernant les finances. On a en carte dominante la carte du jardin. La carte du jardin, c'est la clientèle, le public, les relations avec les autres. Donc là, elle est à côté de la carte du fouet, donc attention quand même, encore une fois, puisque nous avons des conflits possibles ou alors une forme d'addiction pour d'autres. C'est vrai qu'il y a le côté addiction avec la carte du jardin et la carte du fouet, on est dans des dépendances. Est-ce que vous avez des dépendances? Est-ce que vous êtes accro aux dépenses, accro à la bourse, accro au jeu, accro à quelque chose? Voilà, ça peut être des disputes concernant tout ça, les dépendances aussi. Vous voyez? Donc, voilà, donc il y aura à un moment donné comme un refus de contact avec l'autre, donc ça pourra créer ces discordes, bien évidemment.
On a ici la carte des souris. La carte des souris, bah, je vous l'ai dit, on est souvent dans du stress. Et donc du coup là, à côté de la carte des oiseaux, donc bah, voilà, ça va être le dialogue là ici du coup, qui vont venir vous prendre un peu la tête. On va parler encore et encore d'argent, on va parler de nos dettes. Voilà, il y a vraiment le côté trésorerie qui ressort presque systématiquement dans votre tirage ce mois-ci. Et là, elle est associée à la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la discussion. Donc, clairement, nous allons parler de ça et que de ça ce mois de juin. On a la carte de la croix qui est aussi associée à la carte des oiseaux. Donc, bah, malheureusement, c'est un peu des dialogues qui vont un peu tourner en rond ici. Et qui vont vraiment apporter son lot de stress parce il y aura quand même une forme de souffrance due à un manque d'argent, un manque de quelque chose. On aura l'impression de ne pas avoir suffisamment d'argent qui rentre et d'aller chercher n'importe où pour pouvoir faire entrer un peu d'argent ici. Alors on a, pour finir, hein, on va parler de la carte du fouet. La carte du fouet, bah, bien évidemment, c'est aussi les colères, les conflits. Et elle est aussi mal aspectée puisqu'on a la carte de la croix. Donc voilà, encore une fois, on vient insister sur l'idée de faire une croix sur un projet ou sur quelque chose. Voilà, il y aura vraiment le côté un petit peu, pleurniché, quoi. On va se plaindre pas mal, j'ai l'impression ici. Alors, donc des disputes, il y aura des débats, en tout cas c'est sûr, hein, quand je dis disputes, c'est pas forcément des grosses disputes, ça peut aussi être des débats qui vont revenir toujours sur la table, toujours les mêmes débats. Bon, attention à ce que vous ne soyez pas agressé, même verbalement par l'autre. Voilà, voilà, on a vraiment toute cette énergie comme ça de débat tout le long du mois de juin, amis Sagittaire. Mais comme je vous l'ai dit, tout est passager, d'accord. Il ne faut pas rester uniquement sur ça. Il y aura aussi le côté positif, c'est que vous allez vraiment chercher à tout faire pour gagner de l'argent et que peut-être on va venir vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement, amis Sagittaire. Donc voici votre tirage de ce mois de juin. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Il pourrait être plus sympathique. Après, il faudrait voir. Hein. Et votre signe lunaire également. D'accord? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.